Je fais un appel solennel aux Français. Arrêtez de faire la queue dans la rue devant les laboratoires de biologie dès 6h30 du matin. Ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas malade. Ces tests ne veulent rien dire. C'est pas parce que le test est positif que vous avez le virus. Vous n'êtes pas contaminant. On ne fait un test que si on a des symptômes ou que si on est dans l'entourage immédiat de quelqu'un qui a des symptômes. Donc tout ça, c'est une imposture. Alors le nombre de cycles d'amplification est important, parce qu'en France, effectivement, comme disait notre téléspectateur, on fait 40-45 cycles d'amplification, ce qui donne énormément de faux positifs, alors qu'en Allemagne et en Italie, ils en font 20 ou 25. Ouais. Donc ça ajoute au nombre de faux positifs, bien sûr. Et on les présente comme cas positifs, et les gens sont angoissés. Ce qui permet à Olivier Véran à la télévision de montrer des courbes, qu'on a une deuxième vague gigantesque, tout le monde est malade partout en France, c'est totalement faux. Tous ces cas, ce ne sont pas des malades dans l'immense majorité des cas. Donc il faut que les Français réagissent et appellent à arrêter cette imposture. En plus, ça ruine la Sécu. La Sécu n'a pas beaucoup d'argent. Quand on voit que le gouvernement a supprimé des lits de réanimation, continue à supprimer des moyens dans les hôpitaux, contrairement à ce qu'il avait annoncé avec le Ségur, et qu'on ruine la Sécu pour des tests qui ne servent à rien. Des milliards d'euros, vous vous rendez compte qu'est-ce que j'aurais pu faire dans les hôpitaux et que c'est des milliards d'euros? C'est totalement délirant. On vous fait le test. Si vous êtes positif, et souvent c'est des faux positifs, même si vous venez pour autre chose, l'hospitalisation va être mise sur le compte du Covid. Ouais. Et c'est le jackpot pour les hôpitaux et les services. Parce qu'ils coûtent plus cher, ils touchent plus cher. Mais bien sûr. Et même les médecins généralistes. Alors expliquez-nous ça. Parce qu'un médecin généraliste, par exemple, je reviens en médecine générale, après je vais revenir à l'hôpital. Un médecin généraliste qui déclare un test Covid positif chez un de ses patients, il touche de l'argent. Ah d'accord, en plus de la consultation. Oui, bien sûr. D'accord. Donc il a intérêt à faire beaucoup de tests, et puis par chance, parce que comme les tests on donne beaucoup de faux positifs, et de temps en temps il va en avoir un qui est positif, il va gagner de l'argent. Donc c'est une incitation à multiplier les tests pour rien. Et alors à l'hôpital c'est pareil, quelqu'un qui vient pour un cancer en phase terminale, mais parce que le test Covid est positif, il va mourir au nom du Covid et pas mourir au nom de son cancer. Ça c'est... Alors, en France, je pense que c'est raisonnable, et il y a des médecins hospitaliers, je le sais, parce que j'ai des témoignages, je dénoncerai personne que ça se fait et que c'est un peu bidouillé. Mais je pense pas qu'en France, la plupart des médecins sont tout à fait honnêtes et le font pas, mais ça existe quand même. Dans d'autres pays européens, moi, j'ai la notion, je n'ai pas vérifié, mais que dans certains pays européens, il y a des primes de l'Union européenne au cas, si vous diagnostiquez un cas Covid, vous gagnez de l'argent. Ou pour un décès intéressant pour la nature humaine. Non, ça. Et même dans les services de réanimation, aujourd'hui, je vois bien les services de réanimation des malades moins sévères qu'avant. Ils les prennent beaucoup plus tôt, alors qu'avant, il fallait attendre, il n'y avait pas de place. Oui, et puis après, ils les gardent longtemps, parce que pour un service de réanimation, avoir un malade Covid dans son service, c'est le jackpot. Il a plus d'infirmières, il a plus de moyens. Donc, il ne veut pas le renvoyer à domicile trop vite. Donc cette soi-disant saturation des services de réanimation, c'est vrai qu'elle a existé de façon marginale dans certains endroits, mais c'est un petit peu une invention, et il y a beaucoup de malades maintenant en réanimation. Alors certains ont tout à fait la légitimité d'y être, mais certains ne devraient plus être en réanimation aujourd'hui. Et tout ça, c'est de la manipulation de chiffres, et je trouve ça, moi, très inquiétant.